Coucou mes chers Starseeds, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la semaine dans Bonjour Starseeds. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue. Ici, on regarde vos énergies de la semaine, que vous soyez Starseed ou non, tout le monde est bienvenu. Si vous vous abonnez bien sûr avec la petite clochette. Et on va regarder vos énergies générales, sentimentales, professionnelles, avoir quelques petits messages de vos guides pour vous aider à naviguer tranquillement dans cette semaine. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Et on est parti pour la guidance. Alors, c'est parti pour cette semaine du 24 novembre. On va commencer par les énergies générales. Alors, on a la carte du Starseed, j'adore. 3 de coupe à l'envers. Et les amoureux. Ok. Bon, ça continue sur les énergies de la semaine passée. On voit qu'ici, il y a une espèce d'élévation cette semaine. Pour moi, déjà, vous vous sentez absolument aligné dans votre intériorité. Ce 3 de coupe à l'envers, pour moi, c'est vraiment le fait d'arrêter de chercher la validation à l'extérieur. On voit ici que vous êtes en paix, c'est beau, vous êtes en union, vous êtes en union avec vous-même, c'est très beau. Je pense que vous avez compris comment vous aimez. Et ça, c'est magnifique. On a vraiment une très belle énergie. Beaucoup d'intuition qui se révèle aussi à vous. Je pense que votre connexion avec l'univers est de plus en plus forte. Vous vous faites confiance. C'est comme si vous aviez activé un interrupteur avec une ligne directe là-haut et que vous vous dites, en fait, j'ai besoin de personne. Je me suffis. Je suis complet. Et c'est beau parce que ce sentiment de complétude, je pense que pour beaucoup, vous l'avez cherché longtemps à travers d'autres personnes. Et là, maintenant, c'est plus nécessaire. En fait, vous vous rendez compte que vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut. Et ça, c'est bien parce que ça va vous permettre d'attirer dans votre vie des personnes qui vibrent de la même façon, c'est-à-dire des personnes qui sont complètes, des personnes qui ne sont plus, qui n'ont plus de comportement basé sur des blessures, plus de codépendance, plus de besoin de contrôle. Et c'est très joli parce que il y a vraiment ce sentiment d'être arrivé. Il y a un peu comme une seconde naissance. Pour moi, c'est comme si vous aviez atteint un point de maturité. Et cette nouvelle façon de voir les choses, ça va vous permettre d'être beaucoup plus aligné, d'être beaucoup plus en paix. Et pour moi, c'est vraiment une élévation importante. Alors, on va regarder celle-là, ce qu'elle nous dit. Hop, la gravité, ouais, c'est l'ancrage. Voilà, il y a vraiment ce sentiment d'ancrage profond. Alors qu'on a vu les semaines passées beaucoup de changements. On vous dirigeait vers un nouveau lieu, un nouvel environnement. Visiblement vous l'avez trouvé et c'est super. Alors c'est pas forcément dans le sens matériel, vous n'êtes pas obligé de déménager, mais là on parle vraiment de votre ancrage intérieur. Vous vous sentez bien, vous vous sentez bien entouré par vous-même, peut-être par d'autres personnes aussi, mais peu importe. Je veux dire là, on est à un point où on se sent complet, on se sent complet, on se sent indépendant dans le bon sens du terme. D'ailleurs, il y a toujours un petit chat qui pointe son nez ici. On se sent en accord avec ses choix, on se sent en accord avec qui on est, comme si vous aviez complètement redéfini cette notion de stabilité, comme si vous aviez construit cette stabilité en vous et vous ne la cherchez plus à l'extérieur. Alors bien sûr, on a besoin de stabilité aussi dans la vie matérielle, mais ça viendra par après. C'est peut-être en train d'ailleurs de se construire déjà, mais le plus important, c'est que peu importe ce qui se passe, vous êtes ancré, vous êtes bien avec vous-même. On a quand même des papillons ici, donc il y a quand même de la transformation qui s'annonce dans votre vie matérielle justement. Mais en tout cas, il y a une connexion avec vous-même qui est beaucoup plus saine
et du coup une connexion avec les autres qui sera beaucoup plus authentique. Et ça, c'est vraiment très très beau. Donc une semaine vraiment de bien-être. J'ai envie de dire, il va pas se passer grand-chose forcément, mais c'est comme si cette semaine, vous alliez bâtir des nouvelles fondations pour votre nouvelle vie. Hein. On a vraiment un avant, un après. J'ai l'impression que vous commencez une phase de vie où vous êtes beaucoup plus élevé, où vous êtes passé au-delà des besoins de l'ego, où vous êtes passé au-delà d'un extrême ou de l'autre. Hein. On voit avec les amoureux qu'il y a vraiment une union intérieure qui est très très belle. Beaucoup d'harmonie en vous, et du coup cette harmonie va se traduire par un environnement beaucoup plus serein pour vous. Hein. Peu importe où vous en êtes dans votre vie actuellement, on voit que les choses sont beaucoup plus ancrées, beaucoup plus posées. Vous êtes ancré dans vos choix, vous êtes ancré dans votre personnalité, votre lumière aussi, beaucoup de belles choses. Hein. Et je pense que vous prenez conscience aussi de vos capacités, de vos compétences, de votre connexion, de votre intuition aussi. Hein. Il y a beaucoup de recentrage en fait dans le cœur, et c'est vraiment très très beau, les amis. Alors, on va voir le conseil des déesses. On a Pachamama avec la patience. Alors, c'est chouette, c'est ce que je vous disais. Cette semaine, il va pas se passer forcément grand-chose dans la matière, mais en fait, les choses se mettent en place déjà. Hein. On vous dit les grandes choses ont besoin de temps, et c'est déjà en train de bouger, parce que comme votre perspective a changé, si vous voulez, vous êtes en train d'activer tout un tas de choses alignées avec vous qui sont en train d'arriver. Et voilà, il va falloir un petit peu patienter, parce que il faut le temps que ça arrive dans la 3D. Hein. Mais en tout cas, c'est beau parce que vous n'êtes plus dans la frustration, vous n'êtes plus dans l'attente. Vous êtes dans l'instant présent. Et vous savez que de toute façon, ça va bien se passer. Hein, on voit qu'il y a plus d'inquiétude, il y a plus de peur. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment de sérénité et de confiance, que les choses sont déjà en train d'arriver, et que tout ce que vous voulez manifester est déjà en route vers vous. Donc c'est très très beau. Alors, quelle bonne surprise nous attend cette semaine. On a la fille racine. Alors ça, c'est très intéressant, parce que cette carte nous parle en fait d'une partie de nous qu'on rejetait. Et c'est beau parce que la bonne surprise, justement, c'est que cette partie-là de vous, alors on a tous une part de noirceur en nous, c'est normal, hein, on ne peut pas être tout blanc, sinon l'équilibre n'est pas respecté. Mais cette semaine, il y a vraiment cette acceptation d'une part de vous que vous rejetiez. Alors ça peut être par rapport à votre corps physique, ça peut être par rapport à des complexes, par rapport à des traumatismes, par rapport à des blessures, par rapport à des choses dont vous aviez honte, dont vous vous sentiez coupable. En fait, cette partie de vous que vous avez rejetée, maintenant vous l'accueillez. Vous l'accueillez, et vous comprenez qu'en fait, cette partie de vous, c'est une partie de vous. Elle a son rôle à jouer également dans le puzzle de qui vous êtes. Hein. Je veux dire, un puzzle avec que des pièces blanches, c'est pas intéressant. Déjà, c'est très difficile à faire, mais en plus, ça n'a aucun intérêt. Donc, on est composé de plusieurs éléments, et chaque élément a son rôle à jouer à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très beau, parce que cette partie de vous, en fait, vous vous rendez compte que ça vous a permis de devenir qui vous êtes, et d'une certaine manière, ça vous a permis de vous enraciner, de vous ancrer dans votre personnalité, dans votre force. Et c'est magnifique, en fait. C'est vraiment très très beau. Donc ici, il y a vraiment cette
Alors, peut-être que c'est une part de vous que vous allez découvrir maintenant ou que vous allez redécouvrir maintenant. Peut-être que vous aviez eu quelque chose, voilà, une expérience traumatisante et vous aviez mis ça dans un placard. Là, maintenant, vous êtes prêt à accueillir ça, vous êtes prêt à honorer cette part de vous. Parce qu'elle fait partie. Hein, avec ces amoureux ici, on a vraiment comme si vous rappeliez à vous toutes les parts que vous aviez ignorées jusqu'à présent. C'est ça la complétude en fait. La complétude, c'est vraiment être en harmonie avec toutes les façades de nous-mêmes, les belles et les moins belles, et les très sombres et les très lumineuses. Donc là, on a vraiment, vous avez compris que pour créer cette complétude, vous aviez besoin de ces parties-là aussi, et vous allez les accueillir, vous allez vous reconnecter avec, et c'est vraiment très beau parce que ça va vous permettre justement de créer une fondation extrêmement solide pour la suite, hein, pour ce qui arrive, hein, avec de l'ancrage. Ici, on est vraiment dans quelque chose de fondationnel. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà, on est en train de construire des fondations pour bâtir ensuite. Hein, donc c'est vraiment très très beau. Alors, on va regarder. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on ne nous parle pas beaucoup du matériel cette semaine. Mais pour que ça sorte comme ça, c'est que c'est vraiment très important. Et peut-être ça va vous permettre justement de mettre le doigt sur certaines choses. Peut-être que vous avez encore des parties de vous comme ça qui vont se révéler cette semaine. Mais bon, on va aller regarder s'il se passe un peu plus de choses. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? On a la force à l'envers et on a surrender to the sweetness. Donc celle-là, on l'avait eu la semaine dernière. Donc c'est intéressant qu'elle ressorte. C'est comme quoi, peut-être que vous n'avez pas encore compris qu'il fallait profiter de la vie. Ouais, j'ai l'impression que cette semaine, l'ego revient un petit peu. Au niveau pro, l'ego revient un petit peu et on se dit ah mais j'en ai marre, ça bouge pas, timing divin, machin, toujours attendre. Moi je veux des résultats. Et relax, tout va bien. C'est normal que vous n'ayez pas de résultats en fait. Ce qu'on vous apprend dans votre carrière en ce moment là cette semaine, c'est vraiment d'apprendre à vous ancrer dans ce que vous faites. Hein. Je vais sûrement me répéter par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, mais restez dans l'instant présent. Continuez à bâtir ce qui vient de votre cœur. Continuez de faire des projets, continuez de suivre vos projets, gardez une discipline par rapport à ce que vous voulez construire. Hein. Rome ne s'est pas faite en un jour, vous le savez bien. Là, vous êtes en train de bâtir un empire, là. Donc forcément, c'est pas du jour au lendemain que vous allez avoir des résultats. D'ailleurs, en général, plus quelque chose arrive rapidement, plus ça part rapidement. Hein. Donc, ce qui est important, c'est que là, vous êtes en train de bâtir des fondations de quelque chose de très solide. Hein. Et pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de prendre plaisir à ce que vous faites, quelle que soit la réflexion dans la matière. Si vous êtes en train de monter un business, que vous êtes en train de développer des produits et que vous vous dites bah ouais mais mes produits personne ne les achète, ben c'est pas grave en fait. Les clients arriveront au bon moment. Pour l'instant, ce qui est important, c'est d'être convaincu que ce que vous faites, c'est quelque chose d'authentique, c'est quelque chose qui vient de votre cœur, c'est quelque chose qui vous donne du plaisir quand vous le faites. Pour le moment, c'est tout ce qui est important. Hein, là, on vous dit de profiter de chaque instant, de chaque étape, et de surtout ne pas vous laisser envahir par le doute. Encore une fois, hein, ça, je l'ai déjà dit la semaine passée, je le répète. Ayez confiance en vous. N'essayez pas de... la force à l'envers, c'est vraiment l'image de l'entonnoir. On essaye de forcer les choses, de gaver les trucs. C'est vraiment l'ego qui veut trop en faire, en fait. Là, on vous demande pas ça. Justement, on vous demande de pas vous mettre une pression inutile, de garder ce flow en fait, de continuer à faire. Vous voyez par exemple si vous lancez un compte Instagram ou quoi, allez pas vous dire ah il faut que je poste 3 fois par jour parce que peut-être que si les gens ils voient plus mon produit ils vont l'acheter. Non.
Non, non, c'est pas ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, ce qui est important, c'est que vous fassiez, que vous envoyiez dans le monde des créations qui viennent de vous, des créations authentiques, et les personnes qui ont besoin de ça le trouveront. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. À partir du moment où vous êtes aligné avec la fréquence de ce que vous construisez, les personnes pour qui ça résonne seront amenées à vous trouver. Hein. Donc, on se calme un peu niveau pro cette semaine, on relâche un peu la pression. Profitez du processus, profitez du voyage, parce qu'il y a plein de belles choses quand même à voir. Alors, au niveau émotionnel et sentimental, on a le cavalier de denier à l'envers. Je vais pousser un petit peu les petits machins. Et on a le Graal. Alors, encore une fois, ça rejoint le message général. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'au niveau sentimental, vous vous rendez compte que vous vous suffisez, en fait. Hein, le Graal, c'est une métaphore pour voilà pour notre intériorité. Hein, arrêtez de chercher l'approbation d'autres personnes, arrêtez de chercher des preuves que ce que vous que qui vous êtes est bien. Hein, ça c'est à vous de vous trouver vous-même. Donc pour certains, il y aura encore des blessures à régler au niveau émotionnel et sentimental. Et peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'une rencontre ou d'un retour de quelqu'un. On vous dit non, non, on va pas vous le mettre maintenant parce que il y a des choses qui n'ont pas été comprises là. Il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Ce qui est important, c'est d'être complet avant de pouvoir attirer quelqu'un, attirer une relation saine. Parce que si c'est pas le cas, vous allez encore une fois vous lancer dans des schémas toxiques. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Donc là, il y a encore des choses qui à travailler. Hein. Peut-être que vous pouvez vous poser ces questions. Pourquoi est-ce que je suis toujours attirée par des personnes qui sont pas disponibles, des personnes qui sont très dominantes, très contrôlantes, des personnes qui sont en dépendance affective? Posez-vous ces questions-là, essayez de trouver en vous la réponse. Parce que toutes nos relations, hein, que ce soit amicales ou sentimentales, on les traverse justement pour prendre conscience de choses à l'intérieur de nous. Donc si vous êtes ou si vous venez de vous séparer ou si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous apporte pas de joie et qui vous apporte peut-être plus de mauvais que de bien, posez-vous la question: pourquoi est-ce que cette personne est dans ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Hein, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de la validation de cette personne? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'amour de cette personne? C'est pas en cherchant à l'extérieur des choses qui nous manquent qu'on va construire des choses, des connexions saines. Hein, ce qui est important, c'est d'abord de se combler soi-même, de se remplir, justement de créer sa complétude pour pouvoir par la suite avoir des bases saines pour une relation. Alors pour certains, il y a une relation qui est déjà amorcée, hein, il y a déjà une relation ou une connexion qui est peut-être que vous avez fait une rencontre mais il n'y a pas eu de suite, peut-être que vous avez démarré quelque chose mais ça n'a pas vraiment avancé de manière régulière, voilà. Pourquoi? Parce que on a encore des choses à comprendre, on a encore des choses à guérir au niveau émotionnel, et une fois que ça ce sera fait, les choses pourront évoluer. Hein, encore une fois, peut-être que vous êtes avec une personne qui est là pour vous faire apprendre des choses, peut-être que vous êtes avec the one, mais la relation ne peut pas encore s'ancrer parce que si elle s'ancrait maintenant, ce serait sur des bases qui ne sont pas fiables. Donc gardez ça en tête. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, mais c'est très très intéressant et je pense que c'est vraiment ça le message de la semaine, hein, c'est d'apprendre à être complet. Hein. Alors on va regarder les petits messages. On a la bague. Ah. Alors c'est intéressant la bague parce qu'on a quand même les amoureux. Donc ici, hein, pour moi, c'est vraiment l'union intérieure avant l'union extérieure. Hein. Donc peut-être que pour beaucoup, vous avez la personne, la bonne personne pour vous qui est dans votre entourage, dans votre vie ou très très proche et qui est voilà une personne qui est destinée. Mais
Pour accueillir cette personne convenablement, il y a encore des choses à mettre en place. Hein, d'ailleurs, on a le petit pins, on a la potion d'amour, le filtre d'amour. Ce filtre d'amour, en fait, il sert à rien. On peut pas forcer quelqu'un à tomber amoureux de nous. Hein. Ce qui est important, c'est de s'aimer soi-même. Et les personnes qui nous aiment tels qu'on est seront là, apparaîtront dans notre vie. Donc pour moi, il y a vraiment ce besoin d'arrêter de forcer. Hein, d'arrêter de chercher l'amour, de forcer l'amour, de forcer les sentiments. La personne pour vous, elle est là. Hein. On peut pas construire une relation saine sur des choses, voilà, des blessures et des besoins, hein, des besoins affectifs. En fait, on a bien sûr tous des besoins affectifs. Attention, hein, je précise, mais on doit pas être en demande. On doit pas avoir besoin d'être en demande. C'est-à-dire que quand on est avec la bonne personne, cette personne, elle va nous combler. Alors bien sûr, hein, il faut lui expliquer comment on a besoin d'être aimé, parce que cette personne ne sait pas forcément, mais on devrait jamais, dans une relation où on est toujours obligé de demander après l'autre. C'est pareil dans les relations amicales. Si c'est toujours vous qui prenez des nouvelles, si c'est toujours vous qui invitez la personne chez vous, posez-vous des questions. Ça a besoin d'aller dans les deux sens. Hein, donc ici, il y a vraiment, avec cette bague, déjà pour moi, ça représente un engagement envers soi. Un engagement envers soi, mais ça c'est vraiment l'étape avant la rencontre physique. Hein. Donc pour les personnes qui sont dans des débuts de relation ou dans des connexions très récentes, on voit que il y a quand même un très fort potentiel d'union, mais que voilà, attention à démarrer ça de manière saine. On a le lys avec l'amour spirituel. Et ben encore une fois, pour moi, la personne qui arrive dans votre vie, là, c'est quelque chose de très beau. Hein. C'est pour ça que pour accueillir cet amour-là, il faut encore préparer, hein, il faut encore accueillir ça de la meilleure façon possible, c'est-à-dire en étant complet, c'est-à-dire sans attente, sans force, sans ego, hein, finalement. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Hein. Alors encore une fois, cet amour spirituel, il peut se traduire à travers une relation amoureuse, mais pas que. Hein. Pour moi, on vous parle de plusieurs connexions là. Hein. Pour moi, ça peut être aussi des âmes sœurs amicales qui vont arriver dans votre vie et avec qui vous allez avoir un lien extrêmement fort. Parce que cette bague, elle représente une union, mais c'est pas forcément romantique. Hein. On vous dit ça peut être aussi un partenariat professionnel. Donc peut-être qu'il y a une âme sœur qui va arriver dans votre vie avec qui vous allez créer un projet professionnel. Peut-être ça va devenir votre meilleur ami et vous allez vous soutenir l'un l'autre ou l'une l'autre pendant très longtemps. En tout cas, il y a quelque chose de très beau. Il y a un amour très très fort. Pour moi, ça vient de plusieurs sources, hein, plusieurs personnes. Qui arrivent dans votre vie. Hein. On a vu l'univers a fait un peu de ménage dans vos fréquentations le mois dernier. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se prépare et qui vient justement parce que maintenant, vous êtes quasiment en complétude. Hein. Il y a peut-être encore des petites choses à ajuster, mais en tout cas, on est vraiment sur le chemin de fondation très saine au niveau du cœur. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le hamac. Alors, là, ça nous parle de faire un break. Hein. C'est des petites vacances. Donc peut-être que certains d'entre vous sont actuellement en vacances ou sont en voyage, en déplacement. Et peut-être que lors de ce déplacement, vous allez rencontrer ces personnes. Hein. Donc ça peut être, encore une fois, je répète, une personne qui va vous faire une proposition professionnelle. Ça peut être une proposition amoureuse. Ça peut être une rencontre amicale. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que cette personne est liée à un déplacement, à un voyage. Alors, ça peut être aussi pour d'autres le fait de se mettre en retrait mentalement, hein, peut-être de se couper un petit peu du monde, de prendre un peu de temps pour soi. Et pendant ce temps, vous allez pouvoir vous retrouver. Hein, parce que cette bague, hein, je le répète, pour moi, c'est aussi l'union intérieure, c'est le fait d'être en harmonie avec soi, hein, comme on a vu avec les amoureux ici. Donc, il y a vraiment un sentiment de complétude, hein, tout simplement d'harmonie, de paix intérieure.
Mais voilà, on a quand même la petite étoile. Donc pour moi, ça peut être pour ceux pour qui il s'agit d'une relation amoureuse. On voit que c'est quelqu'un qui correspond quand même à votre vœu. Hein. Vous manifestez la personne qui vous fait rêver. Hein. Encore une fois, hein, vous savez que moi je prends toujours des pincettes parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Oui, mais moi je veux être avec quelqu'un, je veux être avec quelqu'un. Ouais, non, ça, on n'est pas là-dedans. Hein. La personne qui vous est destinée, elle arrive au bon moment. Hein. Donc ne pas forcer les choses. Si vous rencontrez cette personne et que c'est pas le bon moment, laissez le temps tranquillement. Hein. En tout cas, pour moi, avec ce chat, c'est quelqu'un qui vous observe déjà depuis un moment. Peut-être que pour ceux qui sont en séparation physique avec cette personne, on voit que cette personne, elle vous regarde. Hein. Parce que ce chat-là, pour moi, c'est vraiment l'énergie du stalker. Alors, c'est pas forcément négatif hein, ici. C'est quelqu'un qui vous observe, peut-être quelqu'un qui vous connaît par des réseaux sociaux, etc., qui vous regarde depuis longtemps et qui va peut-être enfin vous rencontrer en vrai, qui va peut-être vous faire, voilà, vous déclarer quelque chose. En tout cas, ça va être waouh. Il y a une connexion là-dedans. Hein, il y a une belle connexion. On a le petit nounours aussi, donc beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Pour moi, ce sont des liens qui vont vous apporter beaucoup de confort. Hein. Un nounours, pourquoi on a un nounours? C'est pour faire des câlins, pour se sentir en sécurité. Donc pour moi, c'est quelqu'un ou des personnes, hein, j'insiste, qui vont vous apporter ce sentiment de confort, qui vont vous rassurer, qui vont être là pour vous quand vous en avez besoin. Et ça va être un gros changement par rapport à ce que vous avez connu avant. Hein. Donc beaucoup de douceur dans vos relations en ce moment, très belle connexion qui arrive ou qui sont en train de se mettre en place. Hein. Peut-être vous avez déjà rencontré ces personnes, mais c'est en train de se mettre en place. On a la lettre L et la lettre R, donc vous prenez si ça résonne, ça peut être des prénoms, ça peut être des noms de famille, ça peut être le nom de la ville où vous allez rencontrer ces personnes. Voilà. C'est aussi left and right pour moi, hein, la gauche et la droite. Donc il y a encore une fois cette notion de on rassemble les deux côtés, quoi. Hein, il y a deux parts de vous qui s'assemblent et du coup, ça se traduit aussi par une union extérieure qui va se matérialiser dans la matière. Hein. J'en reviens sur la petite potion magique ici. C'est peut-être voilà le moment où l'univers a dit ah ça y est, maintenant les deux sont prêts. On va leur mettre une petite goutte de potion comme ça, dès qu'ils vont se voir, ça va être le coup de foudre. En tout cas, je vous le souhaite. Vous me direz en commentaire hein, si vous avez rencontré la personne cette semaine. En tout cas, voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau cette semaine au niveau du cœur, au niveau des liens émotionnels. On va regarder maintenant le déroulement de la semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder, hop là, avec les mini-cartes. Eh ben, encore une fois, les amoureux, dites donc. Alors ça, c'est fou. On a la reine de coupe, magnifique. On a le 9 de coupe à l'envers. Ah, ok. On a le 7 d'épée à l'envers. On a le 5 de coupe. On a le 7 de bâton. Et on a le 2 d'épée à l'envers. Waouh. Eh ben, écoutez, les amis, c'est beau. Alors, il y a encore une fois une prise de conscience. Vous comprenez en fait que il est temps de faire face à certaines choses. Parce qu'à l'intérieur de vous, hein, j'en reviens à cette carte-là, il y avait des blessures et des choses qui vous empêchaient de manifester vos souhaits. Hein. Alors peut-être parce que vos manifestations partaient de l'ego, partaient d'une blessure. Ici, on voit qu'au niveau du cœur, il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup d'acceptation des choses. Il y a une vraie élévation cette semaine. Hein. On voit ici, on a deux fois les amoureux quand même. Hein. Il y a une union intérieure qui est importante et qui va vous permettre en fait de vous remettre à votre bonne place. C'est-à-dire que vous comprenez que ce que vous traversez, d'une certaine manière, vous l'avez choisi inconsciemment. Alors pourquoi vous l'avez choisi? Alors vous allez me dire ouais mais j'ai vécu des trucs affreux, tu peux pas me dire que j'ai choisi ça.
D'un point de vue de l'âme, si. Pourquoi? Parce que l'âme, je le répète, ne connaît ni bien ni mal. L'âme voit les choses d'un point de vue d'expérience, hein, comme un chercheur qui fait des tests. L'âme, elle a besoin d'expérimenter. Pour elle, une relation toxique, bah c'est une leçon. Hein. Et là, pour moi, votre âme, elle comprend, enfin, elle vous a fait passer par ces étapes pour vous apprendre des choses et pour vous permettre en fait de voir, de comprendre ce qu'était l'amour, l'amour avec un grand A, hein, pas un amour toxique, pas un amour possessif, pas un amour contrôlant, pas un amour dominant, mais vraiment un amour spirituel, un amour absolu, inconditionnel. Toutes ces expériences vous ont fait prendre conscience de ce que c'était, vous ont permis justement de connaître toutes des formes d'amour toxiques, pour vous préparer à accueillir. Parce qu'à chaque fois que vous traversez une relation mauvaise, eh bien, vous en sortez avec quelque chose, avec un apprentissage. Et ici, avec ce 5 de coupe, pour moi, vous allez regarder. Alors, c'est beau parce que le 5 de coupe, je ne vais pas l'interpréter comme d'habitude. Là, il me dit autre chose. Il me dit que vous allez regarder tout ce qui n'a pas marché dans votre relation, dans vos relations passées, et vous allez vous dire, bah ouais, parce qu'on me préparait pour ça. On me préparait pour ce 2 de coupe, on me préparait pour cette vraie union. Toutes ces expériences m'ont permis d'être en accord avec moi-même, de me respecter, de m'aimer. Et maintenant, je sais que derrière moi, j'ai l'union d'âme, j'ai cette relation qui arrive dans ma vie. Alors encore une fois, ces relations, hein, pour moi, on va au-delà du sentimental ici. Donc, vous allez avoir envie de protéger ça, parce que maintenant vous connaissez la valeur de ça. Voyez, parce que vous avez vécu toutes ces choses affreuses, maintenant vous reconnaissez la valeur de ce bel amour qu'on vous envoie. Quand on donne à quelqu'un, par exemple, hein, j'ai ça qui me vient, un enfant, vous lui donnez un jouet lambda, un jouet, voilà. Il va jouer avec, il va le découper, il va couper, voilà, il va dessiner dessus, il va le casser en morceaux. Vous lui donnez le même objet, mais une version super rare de collection qui vaut une blinde. Il va pas faire la différence. Il va massacrer le truc pareil. Et c'est normal parce que cet enfant, pour lui, bah, il fait pas la différence. Hein, il fait pas la différence. Pour lui, c'est un jouet. Il fait ce qu'il veut avec. Et ben, c'est un peu ça. Alors, c'est très tiré par les cheveux, hein, mais c'est ce qu'on me montre. Si on vous avait envoyé plus tôt cet amour magnifique, vous auriez pu le massacrer parce que vous étiez encore dans vos blessures. En fait, les personnes qu'on vous a envoyées vous ont certes fait du mal, mais elles vous ont reflété pas mal de choses en vous. Et ces choses-là, justement, maintenant, vous êtes prêts à les accueillir, vous êtes prêts à les accepter, vous êtes prêts à les guérir. Et maintenant que vous êtes dans cette complétude, eh bien, on vous dit, ça y est, c'est bon, c'est ton moment maintenant. Parce que tu as réussi à te compléter toi-même et à ne plus être dans le déni de certaines choses. Hein. Pour moi, il y a vraiment une très grosse acceptation de soi cette semaine. Alors c'est très très beau, cette guidance, elle est vraiment magnifique. Vraiment une très belle acceptation de soi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je regarde en dos de deck sur la pile de cartes à ma gauche. On vous dit, vous n'êtes pas pour tout le monde. Bah ouais. Peut-être que vous avez essayé de vous forcer dans des relations, de vous mouler dans ce qu'on attendait de vous. Et là, en fait, vous réalisez que non, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est être soi, s'aimer soi. Et la personne qui est faite pour vous, qui vous aimera comme vous êtes, arrivera dans votre vie. Et là, c'est ce qu'on vous annonce. Eh ben, écoutez, les amis, j'ai hâte de voir vos commentaires. J'espère que ça va vous parler. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.